Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, nous sommes à nouveau dans le programme de géographie de la classe de seconde, toujours dans la deuxième partie, la planète Terre, le chapitre 2, les climats de la Terre. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur les éléments du climat. Après la leçon précédente, on s'est intéressé aux facteurs du climat. On avait identifié un peu les paramètres qui permettent de définir un climat, un type de climat. Là, nous allons essayer simplement de voir les éléments constitutifs du climat, c'est-à-dire les éléments qui composent le climat. Donc, on commence bien sûr par rappeler la définition qu'on avait donnée du climat et également retenir que ces facteurs-là, ou bien ces éléments du climat-là, sont des données que l'on peut juger comme étant des grandeurs physiques qui sont mesurées à l'aide d'instruments. Il s'agit de la température, il s'agit des précipitations, des vents, de l'humidité atmosphérique, de la pression atmosphérique ou de la pression de l'air, mais également d'autres éléments que nous essaierons d'analyser tels que l'évaporation, n'est-ce pas, l'insolation, etc. Donc on commence par cette introduction. En grand temps, on s'intéresse aux températures ou bien à la température. La température, on le sait, est un élément essentiel du climat parce que c'est la qualité de l'air, n'est-ce pas? Cette qualité est mesurée à l'aide d'un instrument qu'on appelle le thermomètre. On le sait, le thermomètre sous abri. Le degré Celsius étant le degré utilisé depuis un moment maintenant pour mesurer la température. Depuis 1948, c'est le degré Celsius qui est conventionnellement utilisé pour mesurer la température. Donc, c'est un des éléments essentiels du climat. Quand les températures sont élevées, ça joue un rôle sur le climat. Quand elles sont basses également, cela joue un rôle. Quand il y a une grande variation de température, cela peut basculer vers ce qu'on appelle le calcul des amplitudes thermiques. Entre la différence de la température la plus élevée, la température la plus basse, c'est ce qu'on appelle une amplitude thermique. Donc ça peut arriver des périodes où le matin il fait froid et la journée il fait extrêmement chaud. Les températures sont élevées. Donc après les températures, maintenant on s'intéresse aux précipitations qui sont également ce sont les trois éléments. Les trois éléments là sont les trois éléments essentiels au climat. Les précipitations sont en partie relative mais liées au cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est quoi? C'est le processus ininterrompu de circulation de l'eau entre les différents réservoirs. L'eau est stockée sous différentes formes: liquide, solide, gaz. L'état liquide, les océans, etc. Solide avec les calottes glaciaires, gazeux avec tout simplement l'atmosphère. Donc, les précipitations résultent donc de ce cycle de l'eau qui est, comme je l'ai dit, le processus par lequel l'eau circule entre la terre, l'atmosphère, le sous-sol, etc. Donc, ces précipitations également sont un des éléments essentiels. On mesure la pluviométrie d'une région, n'est-ce pas? La pluviométrie peut être mesurée par des instruments, on mesure par millimètre par an ou bien mètre par an. Ça dépend des régions où on se situe pour ce qui est des... On peut également calculer des moyennes mensuelles, des moyennes annuelles de précipitation. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vents. Les vents, on peut les appeler également les masses d'air, qui sont également un élément très essentiel du climat. Donc, les vents sont des déplacements verticaux, tout simplement de l'air en liaison avec des variations de pression et de température. Quand la pression de l'air et sa température varient, cela fait naître un type de vent qui bascule de manière horizontale à la surface de la Terre. Donc les masses d'air sont nombreux, on en avait listé quelques-uns. Les types de vent, n'est-ce pas? Il y a les fronts, n'est-ce pas? Les fronts. Il y a également d'autres types de vent que l'on peut étudier. Donc les vents également constituent un élément essentiel. La direction du vent, sa force, sa vitesse, tout cela détermine ou bien joue un rôle sur le climat, donc permet de caractériser un type de climat. Les climats les vents prennent souvent dans des zones de haute pression ou de basse
pression. Donc, pour mesurer la vitesse d'un vent, on prend un appareil qui s'appelle l'anémomètre. Hein. C'est l'anémomètre qui permet de mesurer donc la vitesse du vent. Ensuite, il y a l'humidité atmosphérique, l'humidité de l'atmosphère. On sait que l'atmosphère est une enveloppe de gaz autour de la Terre qui la protège, n'est-ce pas? Et cette protection confère une certaine humidité, n'est-ce pas? L'humidité de l'air, donc, c'est l'humidité atmosphérique. Donc, c'est la quantité de vapeur d'eau qui est contenue dans un certain volume d'air, l'humidité. Donc, cette humidité de l'air-là joue un rôle déterminant et fait partie, donc, c'est un élément constitutif du climat, c'est ce qui permet de caractériser pour savoir si c'est un climat sec, humide, n'est-ce pas, chaud, sec, etc. Il y a ensuite la pression atmosphérique ou la pression de l'air, c'est la force exercée par l'air, hein, donc que l'on mesure, n'est-ce pas, depuis longtemps. Donc depuis 1640 avec Blaise Pascal, on s'intéresse à la pression exercée donc de l'air ou de la pression atmosphérique. Et on a deux zones qui symbolisent cela, on les a vues dans les leçons précédentes. Il s'agit des anticyclones et des dépressions, des zones de haute pression et de basse pression. On sait par principe que l'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Hein. Donc cette pression de l'atmosphère détermine ou bien également fait partie des éléments qui déterminent le climat. On a d'autres éléments du climat tels que la durée de l'insolation, c'est-à-dire la durée pendant laquelle une région est exposée aux rayons solaires, n'est-ce pas? Il y a ensuite l'évaporation, la quantité d'évaporation, la quantité d'eau qui est susceptible d'être évaporée, n'est-ce pas? Il y a également ce qu'on appelle la nébulosité. La nébulosité, c'est-à-dire la couverture du ciel. Est-ce un ciel nuageux ou pas? Ça également, c'est un élément du climat. Il y a ensuite la direction et la vitesse des vents. Cela également sont des éléments que l'on peut également ajouter au climat. Donc, les facteurs, on a vu les facteurs cosmiques, les facteurs géographiques. Et là, vous voyez qu'il y a une multitude d'éléments également qui peuvent entrer en jeu dans l'étude du climat. Il s'agit des températures, des précipitations, des vents. On peut ajouter d'autres éléments, l'humidité atmosphérique, la pression atmosphérique et d'autres éléments tels que l'insolation, la nébulosité, l'évaporation, qui sont également des éléments qui sont déterminants dans l'étude ou bien dans la mesure d'un climat. Donc c'est à peu près ce qu'il faut retenir à la conclusion. Donc ces éléments combinés donnent un type de climat et on a une diversité des types de climat à l'échelle de la planète, comme on l'avait étudié la fois dernière avec la zone équatoriale, la zone intertropicale, il y a les zones tempérées et les zones polaires. Et les types de climat sont également très nombreux. Donc en résumé, c'est ça. www.suividecolosénégal.com